Jean-Paul Kakou vit au centre Kaotri. Il fait partie des nombreux jeunes qui ont été pris au piège de la drogue. Ça m'a fait perdre 10 ans de ma vie. J'ai des amis de famille nantis qui sont décédés à cause de la drogue. Je ne peux pas conseiller ça à mon pire ennemi, quoi. En Côte d'Ivoire, la drogue connaît aujourd'hui un taux de pénétration élevé dans le milieu des jeunes. Rodolphe Kambou, âgé aujourd'hui de 24 ans, en sait quelque chose. J'ai commencé à fumer la drogue en 2015. Et jusqu'en 2017, j'ai piqué ma première crise de folie. J'ai été emmené à Bingerville pour des soins médicaux. Après 7 mois de traitement, j'ai encore rechuté. Et c'est après cela, mes parents ont décidé de m'envoyer ici à Kaotri. Je suis là maintenant depuis 5 mois. J'ai arrêté carrément, je n'ai même plus la tête à ça. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire dénombre environ 2 millions de personnes entre 15 et 64 ans à avoir touché une fois au moins à la drogue. Au centre Kaotri, la situation des 80 pensionnaires en quête de guérison définitive a touché le Lions Club de Côte d'Ivoire qui leur apporte aide et assistance depuis quelques années. Nous sommes venus déjà pour soutenir ce centre que nous avions déjà visité l'année dernière, mais également pour manifester notre solidarité et notre soutien pour toutes les actions qui sont faites à l'endroit de la jeunesse pour permettre à cette jeunesse de sortir de sa dépendance. La journée internationale de lutte contre la toxicomanie, initiée par les Lions, a été marquée par des consultations gratuites. Ensuite, une conférence sur les méfaits de la drogue. Le Lion Club de Côte d'Ivoire a fait don également d'un congélateur au centre Kaotri. 5 latrines ont été construites pour améliorer le cadre de vie des habitants du centre. Le réfectoire ainsi que les dortoirs ont été réhabilités par le Lions Club de Côte d'Ivoire. Un geste de haute portée sociale salué par Joël Kofi, la responsable du centre Kaotri. Retiré de la ville d'Abidjan, le centre Kaotri est géré par des anciens drogués qui aident aujourd'hui les toxicomanes à sortir de ce fléau considéré comme la nouvelle maladie du 3e millénaire.